Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que je vais pouvoir tester Red Dead Redemption 2 en avant-première. Bien évidemment je ferai le tuto pour les intéressés où je vous expliquerai comment tester Red Dead en VR. Donc c'est le modeur qui a fait un mod pour GTA V qui propose ce mod pour jouer à Red Dead Redemption 2 en VR. J'ai fait des petits tests, on va le tester ensemble, ça fonctionne plutôt bien, mais par contre en stream ça va laguer un petit peu. Mais j'ai trouvé des moyens de l'optimiser en fonction des configs pour pouvoir le faire monter un peu en graphisme. Mais bien évidemment, le tuto arrivera très bientôt. Donc je vais lancer le jeu Red Dead Redemption 2, on va le lancer ensemble et on va attendre que le jeu se charge. Je vais activer bien évidemment les ventilateurs, je vais m'écarter un petit peu pour pas que le bruit des ventilateurs nuise un peu à la vidéo. Parce que je suis sur PC portable pour l'instant. Donc là j'ai lancé le mod, il s'est lancé dans le casque. Et on va tester ensemble ce mode. Donc moi la chose que j'aime particulièrement lorsqu'on joue à des jeux qui ont été adaptés en VR ou qui proposent un mode VR, comme certains modeurs qui le proposent, c'est qu'en fait, même si on a déjà joué au jeu, je vais lancer une partie, je vais d'abord régler la vue avec mon Xbox, attendez un petit peu. Hop, voilà. Hop, je crois que c'est encore un peu mal réglé. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que redécouvrir le jeu en VR, enfin redécouvrir le jeu qu'on a joué en non-VR en VR, c'est vraiment très intéressant, même si parce que là on peut vraiment redécouvrir l'environnement en étant immergé dedans et c'est vraiment un plaisir. Comme GTA V, le fait d'y jouer, ça m'a permis de redécouvrir le monde de GTA V alors que j'avais déjà y joué, alors que j'avais déjà joué à GTA V, pardon. Et là, ça va être la même chose. Du coup, j'ai joué un petit peu, mais redécouvrir la scène du début que j'avais découvert sur PS4, en VR, ça m'a vraiment bluffé. Donc, le tuto, comme je vous ai dit, arrivera très bientôt. Je vais essayer de prendre mon temps pour bien détailler les choses pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc, le tuto arrivera plus tard. Et maintenant, on va découvrir ce jeu magnifique en VR. Enfin, plutôt, redécouvrir ce jeu. Donc, on va attendre que ça charge. Donc ça, on va le passer. Par contre, pour le stream, j'étais obligé de mettre ça en graphisme moyen. Sinon, j'arriverai pas à streamer de manière correcte. Donc là, je peux voir les arbres en VR qui sont plutôt bien faits. Donc là, on est un peu immergé dans le monde. Je peux voir la neige. Donc là, maintenant qu'on voit une cinématique, première chose que je remarque comparé au mood de GTA V, c'est que le jeu il est mieux fait. Enfin, il y a plus de détails que sur GTA V, mais c'est normal vu que ce jeu est sorti après GTA V. Donc là, je passe la scène. L'une des scènes, on va dire, qui m'a bluffé, on va la voir juste après. C'est la scène qui va venir juste après là. Donc, on va voir chapitre 1 affiché. Voilà. Donc, c'est vraiment cette scène qui m'a bluffé, parce que j'avais déjà fait, comme je vous ai dit, sur PS4. C'est le fait vraiment que lorsqu'il découvre une maison, on va dire entre guillemets abandonnée, c'est le fait vraiment d'être immergé dans la scène qui m'a vraiment impressionné. Parce que là je suis juste derrière lui, mais je peux juste bouger ma tête. Après bien évidemment ce mod ne prend pas en compte la reconnaissance de mouvement, elle prend que en compte la reconnaissance de mouvement de la tête, mais pas du corps. Si par exemple je bouge comme ça, je vais pas pouvoir avancer dans le jeu, mais je peux avancer ma tête comme vous voyez. Mais vraiment cette scène là elle m'a impressionné parce que là j'avais vraiment l'impression d'être avec eux et c'est ça vraiment qui m'a choqué. Par exemple, quand j'avance ma tête, je peux m'avancer dans le monde de Red Dead Redemption 2. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'être avec eux. Et c'est ça, vraiment, quand j'ai commencé à lancer le jeu, qui m'a impressionné. Et ça montre que vraiment la VR, elle a vraiment beaucoup d'avenir, même sur les jeux qui sont de base non VR. Par exemple, là, je peux zoomer, regarder sa tête plus en détail, etc. Ou faire la même chose avec lui. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'être avec eux, à regarder, discuter, etc. Donc je pense que redécouvrir Red Dead en VR, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que là, on va redécouvrir plein de petits détails qu'on ne fait pas forcément attention sur écran. Mais vraiment, le jeu, il est vraiment aux petits oignons. À ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire. Là, j'ai l'impression d'être assis avec eux alors que je suis dans mon bureau, enfin dans ma chambre, c'est moi. Donc maintenant, on va un peu avancer avec le cheval. Donc je vais passer un peu la cinématique, mais vraiment, Red Dead Redemption 2 en VR, il est vraiment magnifique. Donc là, j'ai réglé dans les paramètres la vue à troisième personne sur le cheval.
bien évidemment dans le tuto je dirai comment faire également. Et là on va le suivre, donc là je vais accélérer, voilà. Donc on voit qu'on a quelques petits ralentissements malheureusement. Lorsque j'aurai ma nouvelle config, j'aurai peut-être pas ce problème là. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'être sur mon cheval. Par contre, pour les personnes qui ne passent pas énormément de temps en VR, il va falloir un petit temps d'adaptation, surtout en cheval, parce qu'en cheval, on peut vite avoir la nausée comme en voiture. Donc là, je suis un peu avec lui. On va voir le petit lac un peu. Après, même les détails du cheval sont plutôt bien faits. Après, bien évidemment, le cheval ne sera pas aussi bien fait que sur écran, malheureusement, parce que en VR, on ne peut pas avoir les mêmes graphismes. Donc, j'ai diminué aussi les paramètres graphiques pour avoir le moins de ralentissement possible. Mais là, quand je regarde ça, j'ai vraiment pas l'impression d'être dans ma chambre. Wow, wow, wow. Alors, faudrait que tu m'aides à remonter le moral. Donc, on va suivre un petit peu. Et dès qu'on arrivera à la petite cinématique, j'arrêterai. Oh, mais vraiment, ce jeu, il est vraiment bien fait. Dommage qu'on peut pas être dans la ville. Parce que c'est dans la ville où on aurait pu voir plus de détails. Ça aurait été peut-être beaucoup mieux. Mais rien que comme ça, c'est déjà pas mal. Mais quand je regarde la neige, je trouve que la neige, elle est quand même bien faite. Après, lorsqu'on augmente les paramètres graphiques du mood, la neige est beaucoup mieux faite. Donc voilà, on arrive à la cinématique. Voilà. Mais c'est vraiment impressionnant quand même de redécouvrir un jeu qu'on a joué en non-VR en VR. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à vous abonner pour soutenir la chaîne et partager la vidéo pour soutenir la chaîne, et aussi pour recevoir la vidéo où j'expliquerai comment jouer à Red Dead Redemption 2 en VR avec n'importe quel casque, que ce soit le Quest ou le Rift ou le HTC ou un autre casque PC VR. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!